Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur un Scénic Renault, donc un Scénic 3 pour faire une régénération du filtre à particules. Voilà, donc déjà je vais vous expliquer en quoi consiste la régénération du filtre à particules. Votre moteur va monter un peu dans les tours pour venir chauffer à forte température votre FAP et comme ça va venir décoller un peu toutes les particules qui sont collées autour et ce qui fait que le FAP est encrassé et qui se bouche. Voilà, allez on se retrouve dans la voiture pour le diagnostic. Donc là on se retrouve dans le Scénic, donc sur la valise diagnostic. Donc j'ai relevé le débit de gaz dans le filtre à particules, donc ça c'est normal, le véhicule est démarré. La masse de suie dans le filtre à particules, alors là j'ai mis quelques coups de gaz et ça a un petit peu baissé, mais quand même, on est quand même à 26 grammes et ça nous met une injection à contrôler. Donc ça ne va quand même pas, parce qu'en fait à partir de 26 on peut avoir l'indication de contrôler l'injection. La pression différentielle du filtre à particules et la pression relative filtre à particules brut. Ces deux-là ne me semblent pas très élevées. Alors je sais pas si elles sont justes ou pas, mais en tout cas on a quand même pas mal de suie dans le filtre à particules. Donc on va aller lancer une régénération du filtre à particules. Si vous voulez voir les défauts, alors on a filtre à particules colmaté, également le boîtier de préchauffage, donc ça peut être une cause de l'injection à contrôler par rapport au FAP qui est colmaté. On a ici dilution d'huile moteur et cohérence information multiplex pour l'imitateur de vitesse, mais ça on s'en fiche. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une régénération du FAP. Donc on va aller dans particularité et la régénération du filtre à particules ici. Donc là en gros on va nous dire qu'il faut que la température des gaz va monter jusqu'à 400 degrés. Elle peut également créer des odeurs et de la fumée. Forcément vu qu'on le but c'est de décoller les particules qui sont dans le FAP. Donc on fait OK. Là on nous demande on nous dit que le bruit moteur va va changer, ce qui est normal, on va plus être au ralenti. On fait oui et ensuite on nous dit que la commande dure au minimum 30 minutes. La durée de la régénération sera augmentée par le temps de chauffe de l'eau. Donc ça en fait il va se baser ici en haut à gauche, on voit la température du liquide de refroidissement. Donc tant que ce ne sera pas à température, ça ne pourra pas se lancer. On fait OK et là il nous dit il y a impératif de désactiver tous les consommateurs électriques pendant la régénération. Pour éviter un risque d'emballement moteur, il est impératif de vérifier que le niveau d'huile est compris entre le seuil minimum et moyen. Nous c'est bon. Donc là on nous dit que cette commande doit être exécutée moteur tournant, sinon la commande sera annulée. Donc on va démarrer le moteur, ce qui est fait. Ok. Là donc il faut activer la ventilation dans l'habitacle à la vitesse maximum ainsi que les feux de route. Du coup ici on va venir mettre la ventile au max. On va mettre ici les feux de route qui sont allumés. Là on fait oui, et là le régime moteur augmente, vous voyez. Voilà. Ici sur la valise diagnostic on a le régime moteur, donc les tours minutes. Ici on a la température de l'eau, la température avant la turbine, la température avant le filtre à particules, et là on a la barre de progression ici, donc ça va nous indiquer le pourcentage de la régénération du FAP en temps réel. Donc dès que ça arrive à 100%, c'est fini. Voilà. Donc là, moi je vais attendre que ça arrive à 100% et ensuite on se retrouvera pour faire un débrief. On ira recontrôler la valeur de la masse de suie dans le filtre à particules pour voir si ça a changé quelque chose ou pas. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on a la température qui est aux alentours des 400 degrés et il y a de la fumée qui s'échappe. Alors vous la voyez pas à la vidéo, mais ça sent pas super bon. Et il y a eu un nuage de fumée qui est sorti d'un coup. Donc moi j'ai mis un carton pour protéger l'air, pour éviter la pollution. Il y avait des taches, un peu de liquide qui sortait du FAP. Voilà. Et là, si vous regardez bien la température, on est à température à mon turbine 420 degrés, température à mon filtre à particules, on est à 525 degrés actuellement là. Donc voilà, là on est à 20% de la barre de progression et le régime moteur a un peu baissé
pour refroidir un peu la température du liquide de refroidissement. Voilà. Donc là, en vue de la fumée qui s'est échappée, moi j'en conclus que ça a déjà permis de décrasser un petit peu le FAP quand même. Après ça va sûrement, il y aura peut-être encore un peu de fumée qui va s'échapper après si il demande au moteur de remonter dans les tours. Mais en tout cas là il y a déjà un beau nuage qui est parti et c'est déjà pas mal. Ok, donc on se retrouve ici. Donc là la régénération du FAP est terminée, la balise nous l'indique. Ici elle nous dit que c'est terminé, qu'il faut éteindre les feux de route ainsi que la ventilation habitacle puis valider pour terminer la commande. Donc j'éteins les feux de route, je fais OK. Là on peut s'apercevoir qu'on a plus le message injection à contrôler. Et maintenant on va aller retourner voir notre valeur concernant le filtre. Donc débit de gaz, masse de suie, pression différentielle et celle-là. On fait confirmer. Voilà. Là on voit masse de suie dans le filtre à particules 2,40 grammes. Donc ce qui revient au fait que nous avons totalement décrassé le FAP. Rien qu'avec cette manipulation. Je tiens quand même à dire que j'avais réalisé cette opération il y a 2 jours. Et on est passé d'une masse de suie de 40 grammes à 26, 27, 25, 20. Ça dépendait des moments. Mais en tout cas là, avec une deuxième régénération de FAP aujourd'hui, on tombe à 2,40 grammes. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc ça c'est un bon point. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un autre diagnostic. Donc on va lire les codes erreurs. On a toujours ces codes erreurs là. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais les effacer. Ah, c'était là. Donc EQ moteur, on entre. Ok. Là on va effacer le code erreur. Voilà, on fait OK. OK. Donc là en fait on peut pas enlever les défauts parce que le moteur tourne. Donc là j'enlève la carte justement pour la réinsérer et voir si on a toujours injection à contrôler. Voilà, je vous le mets en direct. J'insère la carte. Frein de parking serré, c'est normal. Et pour l'instant on n'a rien. Donc le voyant est parti. Maintenant on va retourner effacer les codes défauts. Je vais vous montrer. J'efface les codes défauts. Code défaut en mémoire effacé. Voilà, ce qui fait que là, EQ moteur, on était de 4, on est passé à 0. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais effacer tous les codes erreurs. Du coup radio, 3 défauts ça reste parce que c'est des défauts qui sont permanents. Donc voilà. Donc là je vais faire marche arrière. On va refaire une analyse intelligente. Et vous voyez EQ moteur. Donc voilà, j'ai relancé une analyse intelligente pour voir s'il me remet des défauts sur l'EQ moteur. Et là je n'ai rien. Donc voilà, donc moi je considère que cette opération est terminée. À la base je voulais mettre un produit pour nettoyer le FAP, sauf que j'ai pas la douille qu'il faut pour enlever la sonde de température, ce qui fait que je ne peux pas la desserrer. Si je continue, je risquerais de foirer la tête de vis et après ce sera impossible à extraire. Donc j'ai préféré arrêter avant et je vais faire une régénération du FAP direct et ben ça a marché. On va retourner voir les valeurs. Mais moi ça me semble ok. On va lecture des données. Hop. Filtre, débit de gaz, masse de suie. Bon après ces deux là ça sert à rien. Et voilà, on est toujours à 2,40. Voilà. Donc si jamais le voyant injection à contrôler ou risque de casse moteur serait amené à revenir, dans ce cas là ce que je ferais c'est que j'achèterais la douille et je démonterais la sonde de température pour injecter le produit et nettoyer le FAP
un peu plus dans ses entrailles. Donc voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Le voyant est parti, la masse dessus est à 2,40, donc l'opération est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Donc ne vous gênez pas et allez-y. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Voilà, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment sur la BMW série 5e 39 que je suis en train de restaurer. Voilà, allez ciao.